Ben, d'abord, un dernier remerciement à l'Académie du Climat, parce que cette salle absolument magnifique, hein, je pense que vous avez eu l'occasion de regarder un peu, on a été vraiment accueillis comme des rois. Et puis aussi un mot pour notre graphiste préféré, Maëlan, qui nous a croqué toute cet après-midi et qui a eu beaucoup, beaucoup de travail, parce qu'elle me disait « Oh là là, mais c'est dense, c'est dense !» Et elle va donc nous présenter sa création, et vous pourrez ensuite l'admirer hein, pendant le cocktail. Merci beaucoup à vous tous. Et donc, à dans 5 ans. Merci. On va juste proposer à Mélane de nous donner son regard avant de nous voir. Je voulais juste remercier Clotilde, parce que c'est quand même elle qui a fait tout ce travail-là. Donc, merci. Merci à ma super équipe, surtout. Et voilà, et Mélane, du coup, c'est intéressant d'avoir un regard extérieur, même pour nous, parce qu'il y a trop de sujets, on a la tête dans le guidon, donc à toi de jouer. Bonjour. Merci pour toutes ces interventions très très riches. C'est une sorte de challenge pour essayer de synthétiser des contenus riches et passionnants. Je vais essayer de vous donner une conclusion dessinée sur comment on fait pour essayer de créer des métaphores ou tracer des dessins. Alors, est-ce que c'est possible d'avoir l'affichage ? Je crois qu'il y a une caméra 360 qui peut projeter ce visuel sur le grand écran, où vous verrez peut-être mieux. Ça marchait en début de session. Ah, peut-être le technicien est parti, je ne sais pas. Non, il est là. Alors, pour vous donner du contexte sur comment on fait pour essayer, quand on est facilitatrice graphique, de résumer en visuel les messages clés d'une intervention. Parfois, alors là ça va s'afficher au fur et à mesure, mais je vais commencer le commentaire parce que je crois que c'est la fin de la journée quand même. Ici, sur l'introduction, il y a ces 3 trames, donc ça c'est vraiment 3 principes qui sont super faciles à représenter visuellement. La trame verte, un trait vert, la trame bleue qui concerne les problématiques de gestion en eau, et la biodiversité que j'ai représentée ici en beige. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que j'ai remarqué que le lien était partout présent tout au long de l'après-midi. Donc là, il y a cette idée de lien, de maillage entre la ville et la campagne. Ici, il y avait un enjeu. Là, il y a des petits personnages habillés avec des couleurs différentes qui sont censés représenter les agriculteurs qui viennent de différents milieux, de la campagne et de la ville, et qui se rencontrent à travers cette problématique d'agriculture urbaine. Bon, là, c'est un peu parisiano-centré, hein, désolé, mais la Tour Eiffel, c'est tellement facile à représenter graphiquement. Voilà. Ensuite, là, c'est plus classique en termes de représentation. J'ai repris la problématique du réseau OPA, l'enjeu de favoriser les liens donc, entre agriculture urbaine et précarité alimentaire. J'ai représenté ici une assiette un peu vide qui symbolise la précarité alimentaire. Et là, alors je voulais faire un potager un peu chic, il n'est pas complètement fini, puisque souvent, ce qui est produit en agriculture urbaine va plutôt nourrir les cuisines des chefs. Ça a été suggéré à un certain moment que les assiettes vides. Voilà. Ensuite, ici, la marmite, donc c'est très facile à représenter. Il y a une métaphore de la marmite qui consiste à mettre différents ingrédients dans une marmite pour représenter les contributions de chacun, les contributions financières et humaines, etc. Et sur ce projet-là, ça s'y prête particulièrement bien. Là, on a le bénéfice qui est le repas festif partagé et la nécessité du ton long. Ici, il manque le petit sourire dans le sablier. Voilà, je vais le mettre. Hop, voilà. Sablier qui sourit, ça veut dire qu'il a le temps, il est vert. Le rapport de recherche reprend le processus. Donc là, c'est tout simplement les slides un petit peu synthétisés. Vous retrouverez la rencontre, l'animation, l'analyse
la capitalisation et la valorisation des contenus. Et cette phrase, un fabuleux moteur de changement et d'inclusion sociale. Et enfin, ici, il y a la petite problématique de l'indemnisation éventuelle des participants. Ça, c'est pour la première planche. Alors, si peut-être faire un zoom plus gros pour qu'on... Voilà, exactement, merci beaucoup. Donc là, le modèle partenarial est-il au service d'une thématique hybride? J'ai représenté ici les 4 partenaires, Paris, la Fondation Paris AgroParisTech, la Métropole Grand Paris avec les 131 communes, la Fondation Carrefour. J'ai noté la problématique commune. Oups, oui, merci beaucoup. Comment nourrir la ville? Donc toujours cette assiette avec la ville derrière. Sachant qu'il a été dit plus haut que l'idée c'était de contribuer et pas de nourrir évidemment tous les habitants de la ville. Et là, en vert, on a tous les thèmes, durabilité et résilience, accessibilité, nourriture saine et imaginaire commun. À côté, il était question du plan alimentaire métropolitain. Ici, le nuage qui correspond à l'enjeu du bilan carbone. Et là, en vert, ce que j'ai compris qui était attendu de la collaboration avec la chaire, c'est de co-construire la stratégie politique et d'apporter les connaissances des chercheurs. Et encore ici, on retrouve le temps long, il n'y a pas le sablier, mais il pourrait y être. Ensuite, le résumé visuel est sous forme de nuages avec des titres bleus. Et chaque titre bleu, c'est un succès. Donc, la formation des élus, les projets sociaux inspirants. Donc là, il y a une carte de France qui diffuse des idées, comme l'exemple du maraîchage en pied d'immeuble. Le fait aussi qu'il y a des rééquilibrages territoriaux, l'agriculture urbaine professionnelle qui se diffuse partout. Il y avait une problématique aussi ici que je n'ai pas encore bien synthétisée sur les Hauts-de-Seine et les territoires, si j'ai bien compris, un peu aisés, qui mettent plus de temps mais qui viennent à la diffusion des projets d'agriculture urbaine publique. L'autre point que j'avais noté, c'est le fait qu'il y a eu des expérimentations sur les territoires, notamment sur le territoire zéro précarité alimentaire, avec l'idée de diversifier l'approvisionnement de l'aide alimentaire. Donc là, il y a des colis alimentaires qui ne sont pas finis. Et un autre projet de caisse alimentaire commune à Paris, avec des contributions différentes en flux financiers et une répartition commune. Et avec ces bénéfices de coopération rurale et urbaine. Ensuite, dans les succès, il était également évoqué l'outil innovant d'évaluation qui est issu de la thèse de Paola Clérino qu'on voit ici, qui allait écouter les acteurs de l'AIUP et qui a construit un outil numérique pour mesurer la durabilité des projets en fonction de plein de critères divers. Et là, la problématique qui était quel lien avec les habitants. Le fait que les habitants voudraient bien accéder à des parcelles, qu'ils cherchent de la convivialité, qu'il y a du désir. Et cette phrase qui a été dite à la fin dans un autre projet qui dit « Ici, on cultive des relations plutôt que des légumes ». Je ne sais pas si j'ai encore un tout petit peu de temps. Hop. Alors là, en termes de visuel, j'étais très contente parce que c'est très facile de faire ce qu'on appelle un schéma commenté. C'est-à-dire, là, ici, un schéma qui est, vous avez vu, je n'ai pas tout fini, donc un schéma de bâtiment avec des toitures végétalisées, avec des flèches commentées. Donc on retrouve, par exemple, le bénéfice d'économie d'énergie, où on retrouve la description de terrasses qui sont des lieux de formation et d'échange, et de culture qui sont des habitats pour la biodiversité. Ici, vous avez le résumé de Groupama,
assureur, propriétaire de forêts certifiées et qui développe BIG, le programme immobilier, avec des outils de mesure. L'immobilier, premier impact sur la biodiversité, moi je ne le savais pas, donc je trouve ça incroyable. Et ici, la phrase que j'ai retenue en conclusion, qui est qu'un projet de bureau avec toiture végétalisée est un bon outil de sensibilisation RH et collaborateurs. Là, j'ai noté la thèse avec quelle biodiversité sur les toits. Et pareil, c'est du schéma commenté. Je ne suis pas complètement sûre de l'exactitude scientifique. En tout cas, il y a les 3 couches qui représentent les 3 niveaux de profondeur, 3 niveaux de substrat qui correspondent à toiture, à agriculture extensive, semi-intensive, intensive, et l'arbitrage qui doit être fait entre la quantité de terre, et donc le poids, et l'épaisseur et la quantité de béton nécessaire. Voilà pour cette conclusion, enfin plutôt cette table ronde-là qui est du schéma commenté. Et la conclusion. Alors, des contraintes logistiques derrière le buffet, derrière un buffet idéal qui serait issu de produits cultivés à proximité dans la ville. On a cette qualité de produits ultra frais à maturité qui implique des flux tendus, car des commandes irrégulières et une fluctuation au mois d'août, des tâches supplémentaires de logistique et de stockage à cause de sites morcelés, des tâches de livraison complexes à cause des problèmes d'accessibilité sur les toitures et les souterrains, et donc cette problématique de coûts supplémentaires humains et financiers. Sur la pollution des sols, j'ai noté qu'il y avait une absence de réglementation, notamment sur les polluants dans les sols des friches, et que le projet refuge interrogeait ces risques. Sur la durabilité, voilà, il faut que je note le nom de l'association de ces étudiants cyclistes qui partent autour du monde visiter des sites d'agriculture urbaine. J'ai essayé de faire une métaphore dont je ne suis pas complètement convaincue, mais l'idée c'est que toutes ces racines symbolisent la diversité des projets, donc il faudrait que je rajoute des petits projets un peu partout, de couleurs différentes, comme ça. Et tous ces projets qui sont différents, ils retrouvent un tronc commun qui est l'unité des systèmes durables, de la reconnexion à la nature et du lien social, qui est représenté ici par cette espèce de ronde qui se veut un cercle. On a beaucoup à apprendre à l'international, et donc là, cette idée d'introduire la problématique des déchets et d'étudier comment ces biodéchets sont valorisés au Congo-Brazzaville. Et ici, cette idée d'aller chercher l'exemple des fermes communautaires aux US et l'idée que l'activité commerciale fait de ces fermes des acteurs économiques reconnus dans le secteur alimentaire. Voilà, j'espère que...